Le Conseil ordinaire des ministres a examiné et adopté des projets de texte ce 20 juin 2024. Mais ce qui retient l'attention dans les décisions prises au cours de ce Conseil des ministres, c'est la volonté de réduire le train de vie de l'État qui est enclenché tel qu'exprimé par le président de la République tout juste après sa prestation de serment, confirmant ainsi un engagement solennel pris devant le peuple et la nation. Sitôt dit, sitôt fait, peut-on ainsi qualifier l'esprit sous-jacent à ces importantes décisions. Elle marque le début d'un dégraissage du mammouth devenu très budgétivore au fil des ans. Cette volonté du chef de l'État de réduire le train de vie de l'État a commencé dès la formation du gouvernement qui a vu certains ministères disparaître pendant que d'autres ont fusionné, réalisant du coup une économie d'échelle quand on sait que des postes de conseillers seront également taillés. Des institutions sous tutelle qui brillent par la mièvrerie de leurs résultats et gloutonnerie en budget comme l'Office national d'appui à la jeunesse ou e-sport, ONAGES. Cette structure était censée d'améliorer les résultats sportifs. Mais au constat, au lieu de cela, les résultats de nos équipes e-sportifs ont reculé. Les seuls résultats réalisés, c'est d'avoir permis à certains de se mettre plein les poches. Pour ce qui est du FNDS, Fonds national de développement de la statistique, dont le rôle est d'améliorer la qualité de nos statistiques, de ce côté aussi, les résultats ne sont pas au rendez-vous. D'autres structures similaires sont certainement dans le viseur du gouvernement et pourraient subir le même sort. Par contre, concernant l'ENA, il était temps que cette décision qui vient en réparer une sorte d'anomalie, pour ne pas parler d'injustice, intervient. Car l'ancrage de cette prestigieuse école de formation, d'où sortent des cadres de niveau universitaire pour une catégorie qui y entre avec une licence, il s'y est de rattacher le volet académique au ministère de l'enseignement supérieur pour conférer à ceux qui en sortent un statut digne de cette exigence. Vivement que ces genres de décisions se poursuivent pour régler non pas des comptes mais des situations qui tirent le pays vers le bas à cause du poids financier.